exercice, soit une plaque homogène semi-circulaire de rayon R, d'épaisseur E, on va supposer que cette épaisseur est négligeable, de laquelle on a retiré une section rectangulaire de hauteur H et de longueur le double de R sur 2, donc de longueur R. Première question, déterminer la position de centre de gravité G de cette plaque par deux méthodes différentes. Première méthode, en utilisant la définition, ensuite en utilisant le théorème de Gulden. Ensuite, on peut faire une application numérique, c'est-à-dire calculer la position de centre d'inertie pour H égale à 0 et pour H égale à R sur 2. Cette plaque peut être décomposée en deux pièces. Un demi-disque qu'on va numéroter 1, donc la pièce numéro 1, et une plaque rectangulaire numéro 2. Si je retranche de demi-disque 1 la plaque de forme 2, j'obtiens bien sûr la pièce, ma pièce ou bien ma plaque rectangulaire. Donc j'obtiens la pièce suivante. Et je cherche bien sûr le centre de gravité de cette pièce. Donc premièrement, on remarque que l'axe des Y est un axe de symétrie. Y, O, Y, axe de symétrie, implique que XG égale à 0. Ça veut dire que G appartient à l'axe OY. Donc tout simplement, on va chercher la composante YG. Donc, je peux écrire que OG fois M, masse totale, est égal à M1 OG1 moins M2 OG2, bien sûr, d'après la définition de centre d'inertie. Si on projette cette équation sur l'axe des Y, ça nous donne MYG est égal à M1 YG1 moins M2 YG2. Donc il faut d'abord déterminer les coordonnées YG1 et YG2 avec YG1 est égal, donc YG1 se trouve quelque part ici, donc ça c'est G1 et là c'est YG1. Donc d'après l'exercice détermination de centre de gravité d'un demi-disque qu'on a déjà vu, on avait trouvé que YG est égal à 4R sur 3 pieds. Donc, vous pouvez revoir la démonstration. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Ensuite, pour la deuxième, YG2, une plaque rectangulaire, donc c'est l'intersection des deux diagonales, bien tout simplement. Là c'est G2, donc c'est la moitié de la hauteur H. Donc ça sera ici la moitié, donc ce sera H sur 2, puisque ici on a H, là c'est H bien sûr, là c'est H. Et bien sûr ici c'est R. Et pour la pièce 1, N1 est égal ρ, la masse surfacique, fois S1 est égal ρ, S1 c'est pi R carré sur 2, c'est-à-dire la surface d'un disque sur 2. Et M2 est égal à ρ S2 est égal à ρ fois la surface d'un rectangle, ce sera H fois R. H fois R. Donc je peux écrire que YG
est égal à 1 sur la masse totale. M facteur 2. M1, je la remplace par rho pi r carré sur 2 fois y g1 4r sur 3 pi moins m2 0 h r multiplié fois YG2 h sur 2 est égal. Voilà, je peux remplacer aussi la masse totale. La masse c'est ρ S, donc c'est une masse surfacique. S total. Alors S total c'est S1 moins S2 avec S égale à S1 moins S2 est égal pi R carré sur 2 moins HR. Donc on remplace dans l'expression de Y, ce qui implique que YG est égal à 1 sur, donc là on va simplifier bien sûr ρ. Donc 1 sur S, c'est-à-dire 1 sur R, facteur de IR sur 2, moins H, le tout fois 4 pi R à la puissance 3 sur 6. Encore, vous pouvez simplifier pi. Donc simplifier pi. Donc 4R à la puissance 3. 4R à la puissance 3 sur 6 moins H carré sur 2 fois R égale, la même chose, je peux simplifier R. Là ce sera R carré, ce sera R. Donc, et le 4 sur 2, je peux le remplacer par 2 tiers. Donc, 2 tiers de R carré moins H carré sur 2 fois 1 sur pi R moins 2H. Là, je vais mettre 2. Donc, YG est égal 4 R carré sur 3 moins H carré fois 1 sur pi R moins 2H égale 4R carré moins 3H carré sur 3 facteurs de pi R moins 2H. Voilà, donc YG égale 4R carré moins 3H carré sur 3 pi R moins 2H. Pour H égale à 0, YG évidemment est égal à 4R sur 3 pi. Donc je remplace H par 0, je simplifie R, donc ça me donne 4R sur 3 pi. C'est le centre de gravité de demi-disque. Deuxième cas, pour H est égal à R sur 2, YG est égal à 4R carré moins 3 R carré sur 4. Je remplace H par R sur 2, donc R carré sur 4, sur 3 facteurs de pi R moins 2 fois R sur 2 égale à 13R sur 12 pi moins 1. Alors, deuxième méthode, on va utiliser le théorème numéro 2 de Gülden. Le théorème est le suivant. Si on prend une surface et on l'entraîne en rotation autour d'un axe
X, il engendre un volume. Ce volume V, engendré par la rotation d'un tour autour de cet axe, son volume est égal à 2π fois le rayon du centre de gravité, c'est-à-dire la distance entre cet axe et le centre d'inertie ou bien de gravité G, le tout multiplié fois la surface, l'aire totale de cette surface. Alors, dans notre cas, la rotation de cette surface peut être décomposée, ou bien cette surface peut être décomposée comme toujours en deux surfaces. Une surface numéro 1, c'est-à-dire demi-disque, et une autre surface numéro 2, rectangulaire. Donc la rotation de la surface demi-disque autour de l'axe des X engendre une sphère. Donc ça donne une sphère. Donc là, on aura le volume d'une sphère. Alors que la rotation de rectangle, surface rectangulaire de l'axe des X engendre un deuxième volume V2, c'est celui d'un cylindre. Donc notre volume total, V, normalement est égal à V1 moins V2. Avec bien sûr V1, c'est 4 sur 3 pi R à la puissance 3, c'est le volume d'une sphère. Et le volume V2, c'est le volume d'un cylindre, c'est la surface de la base, donc pi fois le rayon au carré. Attention, le rayon au carré ici, c'est cette distance. Ça, c'est le rayon, puisqu'on tourne autour de X. Donc c'est pi h carré, la surface de la base. Cette distance, normalement, c'est h, c'est pas r. Alors que cette distance, c'est bien sûr, la hauteur, c'est r. Donc c'est pi r carré, pi h carré, qui représente la surface de la base, multiplié fois r. C'est-à-dire que V est égal à 4 sur 3 pi r à la puissance 3 moins pi r h carré. D'autre part, S, la surface S, est égale à la surface totale de la forme. Donc ça sera pi r carré sur 2, c'est-à-dire la surface d'un disque moins la surface d'un rectangle, c'est-à-dire R fois H. Tout simplement, c'était S1 moins S2 de l'exercice ou bien de la méthode numéro 1, la première méthode. Donc moi je cherche RG. L'inconnu c'est RG ici. RG c'est la distance qui sépare le centre d'inertie que je cherche, qui sépare G de l'axe de révolution X. Donc là, cette distance, c'est RG. Donc, cela implique que RG est égal au volume divisé par 2π S égale à 4 sur 3 pi r à la puissance 3 moins pi RH carré, c'est-à-dire V, divisé par 2π, et je remplace S par pi R carré sur 2 moins RH. Donc je peux simplifier pi, je peux simplifier R, là ce sera R carré, et là ce sera R. Après simplification, ce sera 4R carré moins 3H carré sur 3 facteurs de pi R moins 2H. Bien sûr, c'est le même résultat que celui qu'on a trouvé en utilisant la méthode directe, c'est-à-dire la définition. Deuxième question, déterminer H en fonction de R pour que G soit le plus haut possible, c'est-à-dire OG max. Donc, la distance OG, G qui est égale normalement
YG est max. Donc YG max implique que I de YG par rapport à H est égal à 0. Donc on reprend le résultat de YG et on dérive par rapport à H et on cherche la valeur de H pour que cette dérivée soit nulle. Donc normalement c'est la dérivée d'un rapport, donc f sur g, f' g moins f g' égale à 0 implique que donc f', je dérive ce terme par rapport à h, donc ça sera moins 6h, je dérive plutôt, donc moins 6h fois 3 pi r moins 2h fois bien sûr 3. Donc là fois 3. Moins, alors la deuxième fois, ça sera 4r carré moins 3h carré fois la dérivée de g. Donc ce sera moins 2, avec le 3 c'est moins 6. Donc ce sera ici plus 6, le tout égal à 0. Je peux simplifier 6. Donc, ce qui implique que moins 3 pi r h plus 6h carré plus 4r carré moins 3h carré est égal à 0, que je peux simplifier, ça me donne 3h carré moins 3 pi r h plus 4r carré est égal à 0. Je divise par 3, donc ça sera h carré moins pi r h plus 4 tir r carré est égal à 0. Donc je dois résoudre cette équation. En résolvant, on trouve deux valeurs, ou bien deux solutions H1 et H2, après avoir bien sûr déterminé delta. Donc H1 est égal à R sur 2, facteur de pi plus racine carrée de pi carré moins 16 sur 3. On facteur ici. Et H2 est égal à R sur 2, pi moins racine carrée de pi carré moins 16 sur 3. On remarque évidemment que H1 ici est supérieur au rayon, puisque ici pi sur 2, pi divisé par 2 supérieur à 1, donc ce sera R plus une valeur. Donc H1 supérieur à 1, c'est impossible bien sûr. Donc on exclut la première solution et on garde la deuxième. H2 est égal à R sur 2, facteur de pi moins racine carrée de pi carré moins C sur 3. Donc H est égal à R sur 2, facteur de pi moins racine carrée de pi carré moins 16 sur 3. Donc c'est la valeur de H pour laquelle OG est max.